Bonjour mes amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je fais une guidance messages multiples. Je la fais de temps en temps cette guidance, j'aime bien. Il y a plusieurs messages qui vont arriver, qui peuvent vous parler ou pas. À vous de choisir, à vous de faire votre sélection suivant ce qui résonne en vous ou pas. C'est vrai que ce matin, eh bien, il fait très chaud. Il fait très chaud. Je me suis levée très tôt. Je vais vous raconter ma petite vie. Très tôt pour emmener mon chien faire sa balade. Il s'est baigné dans la rivière. Il était tout content. Et on est parti, c'était 7h moins le quart. Et on est revenu à 8h15. Et franchement, je me suis dit, et si ce matin, je passais du temps avec vous, tranquillement. Alors bien entendu, ça dépend à quelle heure vous m'écoutez, mais n'hésitez pas à vous poser, à vous mettre dans un contexte de tranquillité. Prenez une petite boisson rafraîchissante, voilà. Installez-vous de manière à être bien et à profiter de cet instant, voilà, que ce soit un joli partage. Je ne sais pas si j'ai fait passer mon message, mais voilà, j'aimerais que ce soit un joli partage. Donc, je vais avoir plusieurs messages pour vous, ou pas, hein, d'accord? On est bien d'accord que ça reste sur du général. Et je vais faire plusieurs tirages. Pour cela, je vais utiliser le Dixit. Je vais utiliser la guidance de l'univers féerique. Et puis, en petit message, pour clôturer les messages à chaque fois, j'utiliserai le petit oracle des mots doux. Alors, je vais les mettre sur le côté. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé mes vidéos lorsque je fais ça. Bon, je ne le fais pas souvent parce que j'ai pas souvent le temps. Mais entre chaque message, je vais vous montrer un cristal. D'accord? C'est pour vous dire, on passe au message suivant. Parce que moi, je ne sais pas séquencer mes vidéos, je ne sais pas faire. Donc, du coup, je fais mon petit message. Et quand il est fini, je vous montre le cristal. Et on passe au message suivant. Ça vous permet, si jamais ce message ne vous parle pas, le premier ne vous parle pas, de vous dire, hop, je vais avancer et voir quand est-ce que je vois un petit cristal pour passer au second message. C'est une guidance qui dure environ une petite heure, voilà, suivant mon ressenti, suivant ce que je trouve aussi comme message à vous faire passer. Voilà mes amis, c'est parti. On va travailler le Dixit dans un premier temps. On va nettoyer ces énergies pour découvrir ces messages. Alors le Dixit c'est particulier, hein, mais c'est très intéressant à travailler. Allez, c'est parti mes amis. Ah bah ça commence bien. Alors on nous parle ici d'une sorte, je dirais, voilà, alors je vais dire que ça touche les personnes. Le message, ça va être une sorte de fuite en avant. On a envie de fuir une situation, une personne, quelque chose, vous voyez, qui est lourd, qui est stressant, qui est anxiogène aussi, quelque chose qui n'apporte pas de stabilité, de bien-être, et on a envie de le fuir. Donc on a vraiment envie d'aller plus loin, de prendre eh bien, ses clics et ses claques, et puis de partir loin de cette situation. Ouais. Vous voyez, c'est comme si vous étiez bloqué, c'est comme s'il y avait un interdit. Il ne faut pas ouvrir cette porte, parce que derrière cette porte, eh bien pour moi, il y a une solution. Donc au contraire, il faut l'ouvrir, mais c'est comme si vous étiez coincé par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est comme si vous vous sentiez prisonnier ou prisonnière et que vous n'osiez pas l'ouvrir cette porte. Et pourtant, moi j'ai la sensation que vous allez le faire. C'est le message que je reçois. Parce que ici, quand même, la porte est ouverte, même s'il y a un peu de crainte, un peu de peur. On sent que l'on a envie d'avancer.
On a de la crainte et de la peur parce que ici c'est l'inconnu. Hein, c'est un petit peu sombre, mais là aussi c'est sombre hein, derrière vous. Hein. Donc là c'est sombre parce que vous n'êtes pas bien dans votre tête, dans votre peau, dans votre vie. Et là c'est sombre parce que c'est l'inconnu. Mais c'est juste parce que c'est l'inconnu. Donc ça peut s'éclaircir, n'est-ce pas? On va voir. Ah, alors il y en a deux. Je les prends. Hein, je les ai prises, je les ai touchées, je les prends. On a toujours cette envie de partir. Mais regardez ici comme il y a une évolution par rapport au départ. Au départ, on a l'impression d'être vraiment recroquevillé sur soi-même, d'être toujours dans une crainte, dans une peur, de ne pas trop savoir si on prend la bonne décision. En tout cas, on a envie de le faire. D'accord? Mais là, c'est beaucoup plus libéré. C'est comme si déjà il y a beaucoup plus de lumière sur la carte, donc beaucoup plus de lumière en vous. Les choses sont certainement beaucoup plus claires et c'est ce que vous voulez. D'ailleurs, vous avez, j'ai la sensation que vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus vite. Il y a quelque chose qui, vous avez osé, voyez, vous osez, vous y allez. Prenez le risque de, mais là, vous êtes déterminé. Il y a une détermination. On n'a pas, il n'y a pas la crainte, il n'y a plus ce côté sombre. Non, vous vous libérez. Vous hurlez votre plaisir, vous hurlez votre libération aussi, votre bien-être. Les masques tombent, le vôtre aussi, parce que peut-être que voilà, vous étiez dans des semblants, mais des semblants douloureux. Là, vous voyez, c'est vous, là, au milieu. Hein. Vous êtes au centre et vous exprimez votre libération de cette manière. En ayant besoin voilà, d'hurler et de crier votre joie ici, hein, votre bonheur. Hein. Parce que si vous regardez les masques qui vous entourent, ce sont des masques qui sont souriants. Hein. Voilà, c'est vraiment, c'est bien. Vous êtes bien entouré aussi. J'ai la sensation que vous êtes bien aidé, que vous êtes bien soutenu. Qu'il y a ici des personnes sur qui vous pouvez vraiment compter, qui vous ont peut-être même aidé ou conseillé pour pouvoir avancer dans cette situation. Oui, vous avez tous les pouvoirs, regardez, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu, vraiment, vous êtes très bien entouré. Vous avez toutes les armes pour pouvoir avancer seul dans votre décision, mais vous êtes bien entouré pour pouvoir la prendre, cette décision. D'accord? On a vraiment ici cette idée de communauté, hein. C'est peut-être la famille, c'est peut-être les amis, en tout cas vous pouvez compter sur eux, ouais. Vous pouvez, hein, il n'y a rien à faire. Et ils sont là, ils sont derrière vous, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous conseiller, ils sont là pour vous soutenir, puis ils sont là pour vous porter aussi de plus en plus haut. On sent qu'il va y avoir une nouvelle vision des choses. Vous allez comprendre, ça a certainement mis du temps. Moi, je sens qu'il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir oser franchir ce pas, mais là, vous le faites. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut toucher tous les domaines. Adaptez bien à votre situation, comme je vous le dis à chaque fois. N'oubliez pas que ça reste général, donc si ça ne vous parle pas, passez au message suivant, qui peut-être sera plus en adéquation avec votre situation actuelle. On va les compléter avec donc l'oracle de l'univers féerique. Vous voyez, vous quittez, vous avez besoin de quitter cette situation pour vous. Vraiment, il y a une libération ici. Dansez la vie. On sent que vraiment vous célébrez. Cérémonie, spectacle, fête, épanouissement. Vous quittez ce côté sombre pour un épanouissement. Oui, bien sûr, il faut avoir du courage, il faut oser franchir le pas, franchir la porte, mais vous allez le faire, même s'il y a des craintes, des doutes et des peurs au début, vous allez le faire. Patience, attente, réflexion. Vous voyez, ça c'est tout ce que vous avez certainement dû mettre en œuvre pour pouvoir oser avancer. Vous avez fait preuve de patience.
vous avez réfléchi sur cette situation, vous avez étudié le mieux possible pour pouvoir justement ne pas partir comme ça. C'est pas fait à la va-vite, ça fait un moment, je vous le dis, hein, ça fait un moment que ça vous trotte dans la tête, hein, ça fait un moment. Et vous partez, ça vous fait du bien. Peut-être pour retrouver une belle aventure amoureuse. D'accord? On sent ici qu'il y a une libération et que vous allez avancer. Vous allez avancer dans votre vie de tous les jours. Alors ça peut être amicalement parlant, familial, voilà, même des collègues, vous vous sentez bien. Il y a une fusion, il y a de la complicité, de l'authenticité. Pour beaucoup d'entre vous, c'est l'amour. Alors pour certains d'entre vous, vous avez pu aussi quitter une forme de célibat qui vous enfermait, vous étiez enfermé hein, suite à peut-être de mauvaises expériences, et là vous ouvrez cette porte du possible, vous ouvrez aussi la porte de votre cœur, mais il a fallu du temps et vous avez pris votre temps hein, et vous avez bien fait parce que le résultat est là. Hein. Sur les masques, oui, c'est un combat. Oui, c'était un combat avec vous-même, je suppose aussi. Hein. Protection, défendre ses opinions, des défis. Oui, ouais. Et maintenant, vous pouvez hurler votre satisfaction. Ce cri, c'est le cri du cœur, voyez. C'est vraiment nécessaire. Vous avez besoin de lâcher ce que vous aviez sur le cœur, de lâcher ce que vous aviez en vous. Parce que ça fait longtemps que ça dure et parce que vous avez dû vraiment, eh bien... Je vous l'ai dit tout à l'heure hein, que vous aviez toutes les armes pour arriver à avancer seul et que vous étiez très accompagné pour des conseils et pour de l'aide. Mais voilà, on est toujours dans cette idée de combat, voilà, peut-être avec soi-même, peut-être avec d'autres. En tout cas, vous avez quelque chose de très épanouissant ici hein, qui arrive à vous. Alors justement, on va voir sur ces fameuses armes, sur ce fameux... courage qu'il vous faut, cette force qu'il vous faut. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah, elle est là. Oui, beaucoup de sensibilité. Alors, de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse et du rayonnement, c'est ce que l'on vous apporte autour de vous. Ça vous fait du bien. Hein. Je vous dis, vous êtes très bien entouré. Vous avez vraiment de belles personnes près de vous. Qu'est-ce que ça peut vous faire du bien? Qu'est-ce que vous êtes bien avec ces gens? Heureusement, hein, ça peut être famille, amis, hein, mais vraiment heureusement parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Ouais. L'abondance. Mais l'abondance sous toutes ses formes, mais surtout sous la forme de l'épanouissement, de la stabilité, du bien-être ici. Hein. On sent que maintenant il y a de la joie, il y a de l'amour, vous retrouvez de la vitalité, de la santé, c'est comme un cadeau du ciel pour vous. Hein. Mais qu'est-ce que ça a été long? Ouais, il a vraiment fallu que l'on vous aide à ouvrir les yeux, à voir les choses autrement et à prendre de la hauteur sur votre situation. Il a vraiment fallu oser ouvrir cette porte du possible. C'était très important pour vous. Hein. Cette guidance est très positive. Hein. Vous sortez vraiment de cet enfermement qui était peut-être juste un enfermement parce que vous n'osiez pas. Hein. Ce combat et ouais, c'était peut-être avec vous-même. Hein. Mais vraiment, il y a quelque chose de très très positif. Allez, alors le petit message, hop. Le petit oracle des mots doux. Respirez mes amis. La vie n'est pas contre vous, mais avec vous. Même si la vie ne vous donne pas toujours ce que vous voulez, elle vous procure ce dont vous avez besoin. Ça, c'est très important. Hein. C'est très, très important. La vie est toujours là pour vous. Alors, non, je vais dire la vie est toujours là pour moi. C'est la phrase qu'il faut que vous vous disiez. C'est la phrase sur laquelle il faut méditer. La vie est toujours là pour moi. Oui, peut-être que vous n'avez pas toujours eu ce que vous vouliez. Mais en tout cas, écoutez bien ce qu'on vous dit ici. Elle vous procure ce dont vous avez besoin.
Alors, travaillez sur cette phrase. La vie est toujours là pour moi, mes amis. Parce qu'elle est très belle, cette phrase. Et elle correspond bien à votre tirage. Voilà, mes amis, pour le premier message. Très bien, ce premier message, n'est-ce pas? Allez, je prends un petit cristal. Attention, nous allons changer de message. C'est parti. Alors, de quoi va nous parler ce second message? Alors, on nous parle un petit peu d'isolement ici, de retraite. Il y a un côté un peu tristounet et sombre dans cette carte. Peut-être de la solitude aussi. C'est comme si vous aviez besoin d'un peu de chaleur, de la chaleur humaine certainement, mais c'est compliqué. Il y a peut-être une déception ici qui vous fait un petit peu vous reculer face à quelque chose. Pour certains, ça peut être un voyage qui est annulé, un voyage qui est reporté, ou un voyage qui vous a appris beaucoup de choses sur vous-même et qui vous fait vous mettre un petit peu en retrait. Pour d'autres, ça peut être un départ à la retraite ici. On sent qu'il y a une réflexion, peut-être un travail sur soi-même. Ouais, c'est ça, oui. Il y a besoin de comprendre, de trouver une solution. C'est comme si vous étiez un peu dans un engrenage et du coup, vous avez besoin justement d'être un petit peu en retrait par rapport à cela, mais ça peut être aussi cette fameuse retraite professionnelle, d'accord? On sent que on essaye de mettre de la couleur dans sa vie. C'est comme si il fallait trouver peut-être une occupation ou un nouveau travail, quelque chose qui occupe votre esprit de manière très intelligente, très constructive. C'est comme si vous aviez besoin d'être encore utile, vous voyez, c'est comme si vous aviez besoin d'exister encore quelque part. Parce que quelque chose vous fait sentir très seul. Vous avez certainement besoin de sortir de cette solitude. Alors vous mettez à l'action, vous travaillez, vous cherchez, vous étudiez, voyez, vous étudiez quelque chose. Alors peut-être que vous reprenez des études aussi pour certains d'entre vous. Le temps est important ici aussi. Ouais. Peut-être que vous courez aussi un petit peu après le temps parce que vous ne savez pas comment l'occuper en ce moment. Il y a quelque chose dans ce goût-là, comme si... Oui, vous voyez, en fait, il y a deux mondes ici. C'est comme si vous passiez d'un état à l'autre. Alors, peut-être que vous étiez justement dans le domaine du travail et puis que d'un seul coup, bien, vous êtes à la retraite, ça vous perturbe, ou alors vous quittez un travail, ça vous perturbe, vous perdez un travail. On sent qu'il y a un mur à franchir ici. Mais on laisse bien le passé, parce que ça c'est le passé, c'est ce qui est derrière le mur, on le laisse bien. On trouve le passage. Alors, je dis pas la faille, non, c'est pas le message que je reçois, je dis on trouve le passage pour pouvoir accéder à ce côté beaucoup plus lumineux, ce côté qui bouge un peu plus, qui est un peu plus aéré, qui est plus fertile aussi. Ouais, vous avez peut-être effectivement besoin de rechercher, d'étudier, d'apprendre pour occuper cette solitude, pour occuper ce retrait ici. Très intéressant. Oui, oui. Oui, vous avez besoin de faire germer des idées. Vous avez vraiment besoin d'être dans l'apprentissage ou dans le perfectionnement.
dans l'étude, vous étudiez quelque chose. C'est très... en fait, vous avez la capacité de tout cela. Vous avez énormément d'idées. Vous avez énormément de choses qui vous viennent à l'esprit. Mais peut-être que vous avez besoin d'être seul pour étudier tout cela. C'est peut-être pour ça qu'on a cette première carte ici, un petit peu de retrait. Oui, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies, j'ai envie de faire plein de choses, mais j'ai besoin de canaliser tout ça. Elle est tombée, hop. Décidément. Mais décidément, ouais, c'est vraiment... Vous êtes dans... Ou alors vous travaillez dans la recherche, ou vous êtes dans la recherche de quelque chose de précis. Regardez ces cartes, comme elles ont toutes un petit peu ce même thème de travail, de recherche, dans la médecine, dans le domaine peut-être aussi de l'espace, je sais pas, il y a quelque chose vraiment... Alors, l'idée de l'espace aussi, je pense que, parce qu'on a à peu près, regardez, on a ce fameux fauteuil ici, qui est posé ici, qui est posé ici. On n'a pas la même vision, par contre. Moi, j'ai la sensation que vous avez besoin d'espace, de grands espaces aussi. C'est pour ça que je vous disais que vous avez peut-être besoin de voyager. Peut-être que vous avez besoin de voyager au sein de votre travail aussi. Alors, peut-être que ça, c'est des propositions qu'on vous fait, qu'il y a une amélioration dans votre travail et que vous allez devoir peut-être, voilà, partir un peu plus loin, partir à l'étranger. Ça ne va pas à tout le monde, c'est certain. Mais il est quand même bien précis ce tirage. Vous voyez, on est toujours dans l'art. Il y a la musique, il y a l'écriture, il y a une recherche d'harmonie ici. Vous êtes certainement très intelligent, très intelligente, très artistique, très... ouais, il y a quelque chose ici qui peut parler de l'écriture aussi. Peut-être que vous écrivez de la musique, des chansons, peut-être que vous avez simplement besoin de trouver de l'harmonie dans votre vie par rapport justement à tout ce qui demande d'être étudié, d'être analysé. Très profond ici. Alors on va compléter. Alors on va compléter ce fameux premier petit fauteuil qui me parlait un petit peu de solitude, de retrait. Pourquoi? Ouais, c'est pour réfléchir. Vous avez des idées brillantes. Une illumination ici qui arrive à vous. Vous comprenez quelque chose. Vous étudiez quelque chose et vous avez la solution, la réponse. Quelque chose qui est très... c'est comme si vous saviez, vous voyez. C'est très puissant. Ouais. Alors ça nous met beaucoup de tension, beaucoup de nervosité. C'est ce qu'on voit sur cette carte. Vous êtes un petit peu dans l'urgence. Peut-être que vous êtes... dépassé par les événements, parce qu'on parle du temps aussi ici avec les horloges, ce mécanisme un petit peu de rouage, les roues qui tournent et tout ça. Donc peut-être que vous êtes un petit peu pressé, peut-être que vous n'avez pas autant de temps que vous le désireriez pour réfléchir, pour répondre, pour étudier, donc ça vous met un peu dans le stress. Ouais, c'est comme si vous aviez vraiment une urgence ici. Une réponse à donner, quelque chose. Vous avez besoin de reconnaissance en fait, ok. Vous avez l'impression, alors c'est peut-être pour ça qu'on a ici quelque chose qu'on quitte.
On passe ce mur ici, je vous l'ai dit, on quitte ce côté sombre parce qu'il y a peut-être un peu d'hypocrisie ici. On parle de médisance aussi, de piège. Hein, et vous avez besoin d'être reconnu hein, pour le travail que vous faites, pour le travail que vous avez fait, pour la personne que vous êtes, pour tout ce que vous avez fait en fait dans cette situation. Donc vous avez besoin de passer ce mur pour retrouver de la lumière, pour retrouver un nouvel air frais qui souffle sur votre vie. Vous voulez fuir toute cette hypocrisie-là, vous voulez la laisser derrière vous. Hein. Peut-être ça aussi qui vous met en colère. Hein. Peut-être ça qui vous a fait aussi vous mettre un peu en retrait. Hein. Qu'est-ce qui germe comme idée là en vous? Pourquoi de quoi vous avez vraiment besoin? Ah ouais, c'est la réussite, hein. Le succès, l'accomplissement, le diplôme. Vous avez travaillé dur pour. Hein. Vous avez tout mis en œuvre pour arriver à vos fins, à cette réussite ici. C'est magnifique. Hein. Vous avez l'intelligence, mais vous avez tout. Vous avez le don. Vous voyez, moi je sens quelque chose de très artistique, de très fort en vous. Hein. Ça peut être vraiment simplement du talent, de l'intelligence. Et ça vous mène vers la réussite et le succès et l'accomplissement. Et pour cela, il a certainement fallu dépasser quelque chose. Hein, parce qu'il y avait un manque de reconnaissance ici. Donc peut-être une prise de décision de changer de travail, de partir travailler à l'étranger, de partir dans un autre département ou une autre région. On sent qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut acter parce que vous êtes trop déçus en fait. Ouais, vous voyez, l'isolement ressort ici. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul, la solitude et de la réflexion. Je vous l'ai dit, c'est les deux mêmes cartes ici pour moi. Hein. Avec juste peut-être plus le même objectif. Voyez, vous avez eu besoin de prendre du recul et de réfléchir auparavant, peut-être voilà par rapport à une décision à prendre. Là ici, la décision elle est prise. Vous avez franchi le mur, vous avez franchi une étape, vous avez réussi, mais maintenant vous avez quand même besoin de vous poser à nouveau parce qu'il y a un après ici. Hein. Il y a un futur ici, il y a une nouvelle projection encore. Hein. Ouais. Très puissant ce tirage. Très puissant. Et enfin, sur cette harmonie que l'on a envie de retrouver, ouais, il faut de la patience. Hein, je vous l'ai dit. Hein, la patience, ça sera vraiment... Il va y avoir comme un cadeau, comme une surprise. Ici, vous êtes soutenu par des bonnes personnes. Vous savez, hein, il y a une forme aussi de clairvoyance. Vous savez ce qu'il vous faut pour trouver cette harmonie. Hein. Patience, c'est en train d'arriver. Mais vous avez besoin encore de prendre du recul, de réfléchir là-dessus, peut-être aussi de communiquer pour pouvoir avoir vraiment une réponse qui soit vraiment en adéquation avec ce que vous êtes en train de vivre. Voilà. Il y a une belle réussite en tout cas, hein. Il faut garder ça en mémoire. Hein. Allez, un petit message, un petit oracle des mots doux. Vous n'êtes pas responsable du bonheur ou du malheur de ceux que vous aimez, uniquement de vos émotions. Vous êtes responsable uniquement de vos émotions. Même si vous ressentez l'émotion de votre papa, de votre maman, de vos amis, vous n'avez pas à le prendre pour vous. Vous n'y êtes pour rien. Alors, si vous avez une décision à prendre ici, peut-être que cette décision, c'est, comme je vous ai dit, hein, je sens quand même un éloignement. Hein. On part, on change, on déménage, on change de région, on change de pays. Et peut-être que voilà, ça procure de l'émotion pour votre famille, pour vos amis, pour voilà, parce qu'il va y avoir un chamboulement dans votre vie. C'est pour ça que vous êtes encore dans la réflexion. Hein. On vous dit patience parce que l'harmonie, vous allez la trouver, vous allez comprendre hein, de quelle manière. Prenez du recul, isolez-vous pour pouvoir réfléchir à tout ça. Éloignez-vous un petit peu. Alors, quelle phrase vous pourriez vous dire régulièrement? Je ne suis pas responsable du bonheur ou du malheur de ceux que j'aime. D'accord? C'est-à-dire que vos choix, voilà, même si
ils attristent certaines des personnes que vous aimez et qui vous entourent, ce sont quand même vos choix. C'est votre vie. C'est passager. C'est juste pour le temps de s'habituer. Voilà, il faut laisser le temps faire son travail. Voilà pour vous, mes amis, pour le second message. Je vais aller remettre la musique parce que j'aime bien. Allez, on change de message, mes amis. Alors oui, ce sont des messages qui sont quand même un petit peu longs parce que j'ai pas envie de bâcler mon travail. Mais je vais quand même essayer d'en faire plusieurs. C'est parti! Allez. Dans quel sens il faut que je la tienne? Comme ça. Alors, on nous parle ici d'enfants. Il y a quelque chose qui, comme une idée, comme quelque chose qui arrive, quelque chose qui devient plus clair, plus évident. Oui, ça permet un petit peu de laisser son esprit ici divaguer, s'envoler. Il y a une idée par rapport à un enfant ou une solution, quelque chose de beaucoup plus clair. On va compliquer tout de suite. Ah, ce sont des messages que vous allez recevoir. Vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir une réponse par rapport à des questionnements que vous pouvez avoir. Moi, j'ai la sensation que ça touche un enfant ou des enfants, ou alors votre enfant intérieur. Il y a quelque chose ici qui est touché profondément. Donc, ce message qui arrive, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce message qui arrive? Il y en a deux. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Ah, c'est un message un petit peu en demi-teinte. Il peut cacher quelque chose, ce message. Alors que vous avez besoin d'être éclairé sur une réponse, sur une question, pardon. Vous avez besoin d'être éclairé, d'avoir une réponse, quoi. Alors, peut-être que quelqu'un joue à un double jeu, peut-être qu'il y a une question de mensonge, de dissimulation ici. En tout cas, quelque chose n'est pas net. C'est peut-être pour ça que du départ, vous avez besoin d'être éclairé. Ouais, quelque chose n'est pas net. Ou quelqu'un n'est pas net. Un homme, en l'occurrence. Qui pourrait jouer double jeu, qui cache quelque chose. Vous voyez, à nouveau, son visage est caché. Vous voyez, c'est la même. Le visage est à moitié dissimulé. Il y a quelque chose ici. Alors, peut-être que vous apprenez quelque chose par rapport à quelqu'un. Que vous recevez une nouvelle, que vous apprenez quelque chose par rapport à cette personne. Parce qu'on sent quand même, vous voyez qu'ici, non seulement il y a une clarté, quelque chose qui se fait, mais ici aussi, on a quand même une petite bougie ici qui nous amène quand même une clarté. Mais c'est toujours en demi-teinte, c'est-à-dire que c'est pas à fond, quoi. C'est pas vraiment ce que... Vous savez pas vraiment ce que vous voulez savoir. Je vais y arriver. C'est parce que c'est confus, donc quand je parle, c'est pareil. C'est quelqu'un qui se positionne quand même, qui a un certain pouvoir, qui a une certaine force aussi. Qui se sent un peu tout puissant et qui dissimule quelque chose. Mais vous apprenez quelque chose par rapport à cette personne. Alors, c'est toujours cette même idée. Regardez, les cartes sont toujours en demi-teinte. On a quelque chose de glauque. Vraiment quelque chose qui est dissimulé.
Et à la surface, si vous voulez, moi j'ai la sensation qu'il y a cette idée d'être complètement perdu. Hein. C'est comme si, voilà, vous savez qu'il y a ici dessous quelque chose qui vous tracasse, qui n'est pas clair, il n'y a rien à faire, hein, on voit bien que c'est sombre, c'est dissimulé, quelque chose de caché, et vous êtes dans une solitude profonde. Hein. Après, vous avez quand même la lumière pour vous, hein, il n'y a rien à faire, on a quand même cette notion d'illumination, donc peut-être quelque chose qui enfin se dévoile, hein, mais qui vous laisse certainement dans une forme de désespoir, hein, de tristesse, de déception. Oui. Il va falloir prendre, comment vous dire, le courage, la force d'avancer et de passer de l'autre côté. Il y a un pont à franchir. Hein. Vous êtes ici. Vous devez franchir ce pont. Alors oui, bien sûr, c'est l'inconnu ici, mais c'est parce que vous quittez quelque chose, hein, pour autre chose. On sent que vous êtes dans l'hésitation. On sent qu'il y a de l'hésitation, on sent qu'il y a du doute, qu'il y a beaucoup de questionnements, il n'y a rien à faire. Hein. Mais il y a quand même cette idée ici que quelque chose se dévoile. Et que même si ça vous met dans une forme de désespoir et de tristesse, eh bien, vous savez qu'autre chose vous attend ailleurs. Et qu'il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Alors, on va compléter. Allez. Non, il y en a deux. Donc, cette petite ampoule-là... Alors, moi, je vous disais que ça pouvait parler d'enfants, ou ça peut être, oui, hein, ça peut être quelque chose, par exemple, ça peut être, je vous donne un exemple, hein, peut-être c'est un message que l'on m'envoie ici, une question de divorce, c'est compliqué, on se bat pour les enfants, on vous l'a fait à l'envers, de toute façon, il y a quelque chose là qui est très difficile à vivre pour vous. Alors, on parle de réalisation et de projet. Vous avez envie de quelque chose. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous pouvez avoir envie d'un enfant. Vous avez envie peut-être voilà, d'agrandir la famille ou vraiment de partir. Mais alors attention, parce que quelque chose ici risque de vous faire changer d'avis. Ça peut être aussi un projet. Vous pouvez avoir envie de créer votre propre entreprise, de vous mettre en partenariat avec quelqu'un qui pourrait être assez louche, assez ténébreux, assez mystérieux et pas vraiment honnête. Hein. Quelque chose de malhonnête ici. On dissimule quelque chose. Donc sur la nouvelle, voyons un petit peu cette nouvelle là. C'est la maîtrise. La nouvelle, elle vous permet de maîtriser quelque chose, de contrôler vos émotions. Vous voyez, elle vous permet ici de comprendre et d'agir. Alors, il va falloir être dans le contrôle des émotions parce que peut-être déception, parce que peut-être surprise, mais moi, je pense que vous vous doutez de quelque chose. Moi, je pense que vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas bête, hein. Il y a quelque chose ici, hein, dont vous vous doutez. Hein. Alors, voyons cette double personnalité. Enfin, double personnalité ou décision. Vous voyez, il y a une décision à prendre ici. Hein. Par rapport à ce que vous allez recevoir comme nouvelle, vous allez vous dire, ok, il faut que je prenne les choses en main, il faut que j'arrête de m'apitoyer sur mon sort. Hein. C'est par rapport à un homme très autoritaire. Hein. Il est là, hein, je vous l'ai dit. Hein. Ça peut être un patron, ça peut être un mari, ça peut être un père, voilà, adapté à votre situation. Ça peut être un ami aussi, hein, un collègue. Voilà, c'est quelqu'un de très autoritaire
qui a du pouvoir, d'accord, et qui en joue, hein. J'ai envie de dire qu'il en abuse aussi, hein. C'est les messages que je reçois. Après, ça vous parle ou pas, hein, je vous l'ai dit, hein. On va voir justement cette personne très autoritaire, ce qu'il peut ressortir avec guidance, hein, les amis. Ouais, ça vous fait un peu quand même perdre vos repères. Vous avez besoin d'être conseillé parce que vous avez des difficultés à vous orienter ici. Mais ouais, c'est pour ça que vous essayez de maîtriser les choses, hein, parce que vous savez que on essaye de vous la faire à l'envers ici, hein, ou vous l'avez déjà faite à l'envers, hein, peut-être. Hein. Et là, vous essayez de reprendre les choses en main, mais vous ne pouvez pas faire ça seul. Vous avez besoin vraiment d'être aidé. On le sent, hein, parce que vous perdez un petit peu vos repères, vous perdez peut-être confiance en vous, vous avez du mal à savoir vraiment ce qu'il faut faire ici, hein, comment le faire. Hein. Donc vous vous isolez, hein, on est sur l'isolation, sur l'isolement, excusez-moi, sur l'isolation. Alors l'isolation, ça peut être l'idée de la protection. Hein. Moi je me dis tout le temps que quand on fait des lapsus comme ça, quand on fait des erreurs dans le langage, ça peut vraiment avoir un sens. Vous vous protégez. Vous allez avoir besoin de toute façon de vous protéger. Et peut-être que vous, dans un premier temps, vous vous sentez seul. Hein. Mais vous avez cette âme pure, cette innocence, cette jeunesse ici, peut-être même un peu de timidité qui vous renferme, hein, sur vous-même. Hein. C'est peut-être que ça en fait. Hein. Alors là, oui, bien sûr, vous avez envie de maîtriser les choses, peut-être parce que vous êtes déçu par rapport à la colère, à la déception, mais on sent encore que c'est fragile. Hein. C'est pour ça, hein, que vous avez besoin d'aide. Hein. Il y a encore de la fragilité ici, parce qu'il y a de l'innocence. Alors ça peut être un premier amour, une première déception amoureuse, ça peut être une première déception aussi au niveau professionnel, ça peut être quelque chose vraiment... Oui, bah oui, vous êtes triste, déprimé, désespoir et pleurs. Voilà, bon, c'est vrai que là, cette situation, elle n'est pas joyeuse, hein, mais dites-vous que cette tristesse, il va falloir justement qu'elle vous aide à passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, mes amis. C'est très important dans ce tirage ici. C'est vraiment de cette manière que l'on vous guide. Passer à autre chose. Allez, on va voir quel est le petit message de l'oracle des mots doux. Parce que ici, vous en avez besoin, hein, de douceur. Hein. Oui, pour certains et certaines d'entre vous, c'est vraiment une grosse déception ici que vous avez. Donc le conseil ici, il faut passer à autre chose, mais pas seul. Faites-vous aider. Vous avez des amis, de la famille qui peuvent vous aider. Osez vous exprimer et dire ce que vous avez sur le cœur. Alors ça aussi, ça peut vous libérer et vous faire du bien. Communiquer ce que vous ressentez n'est pas toujours facile, mais ça fait du bien à votre cœur. Vous êtes très courageux et courageuse. Ouais, c'est pour ça qu'on a la maîtrise ici. Hein. Parce que vous allez certainement dire ce que vous avez sur le cœur, vous libérer de cela. Mais en face de vous, vous avez vraiment fort à faire, hein, franchement. Donc la phrase qu'il faut que vous répétiez, que vous pouvez vous dire le matin au réveil ou le soir en vous endormant, j'ose mettre des mots sur ce que je ressens et ça me détend. Vous voyez, c'est vraiment le conseil. Il faut vous libérer le cœur, la conscience, voilà, tout ce qui vous fait mal à l'intérieur, il faut le libérer, il faut le dire, il faut en parler. Voilà mes amis, pour vous, c'était le 3e message. Allez, on continue, on va prendre cette jolie pierre. Allez, c'est parti. Oh, vous avez vu comment elle a sauté? Oh. Alors c'est un petit peu l'orage, un petit peu
un petit peu la tempête dans votre vie en ce moment. Il y a une situation qui est assez attristante, difficile, désagréable à vivre, hein. Et pourtant vous continuez d'y croire. Au-delà de ce qui peut vous toucher, vous blesser, être compliqué, vous continuez d'y croire, vous continuez d'espérer, vous continuez d'entretenir un espoir. C'est comme si vous aviez des sentiments un petit peu perdus. Vous saviez qu'il y a trop de choses compliquées. Et pourtant, vous vous dites que vous pouvez peut-être encore sauver quelque chose. On continue, on va voir. Oh ouais. C'est fou, hein. Alors, moi, voilà. Beaucoup de réflexion. Beaucoup de réflexion. Et vraiment des émotions très opposées. Parce que ici, regardez, on a l'eau et on a le feu. Donc il y a bien entendu toutes les émotions qui peuvent être voilà, générées par une situation compliquée où vous vous dites non mais moi je veux continuer d'y croire, il n'y a pas de raison, ouais, j'ai besoin d'y croire. Et puis il y a ici ce côté brûlant mais fatigant, d'accord, parce que là ici il faut vraiment même si on continue d'y croire, il faut faire face à quelque chose qui est très fatigant, étouffant. Vous savez, voilà. C'est comme si un peu vous vous brûliez avec le feu. Vous savez que c'est dangereux quelque part, qu'il y a quelque chose qui ne peut pas faire en fait. C'est fou, vous êtes tiraillé, complètement tiraillé. Je vais y croire, mais je sais que c'est pas possible. C'est trop compliqué. C'est comme jouer avec le feu, quoi. C'est trop compliqué. Alors vous passez d'émotions fortes à des émotions de tristesse, à des émotions plutôt de doute et un petit peu de rage. Il y a plus de puissance de ce côté. Hein. Ouais, c'est compliqué. Vous essayez de trouver la bonne attitude. Vous essayez de puiser en vous. Hein. Vous avez des ressources. Vous avez peut-être des idées, des possibilités. Vous tentez, hein, et vous passez à nouveau par de multiples émotions. Mais quand même, si vous regardez la dernière ici, elle est quand même assez parlante. On voit la première est joyeuse, la seconde est un petit peu dans le doute, la troisième est triste et la quatrième hurle. Donc à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui souffre, qui est très douloureux. Alors oui, vous essayez de faire bonne mine, vous essayez d'arranger les choses, vous essayez de cultiver ce que vous croyez encore possible, mais vous souffrez. Ouais, par rapport à un homme. Alors bon, vous mesdames, c'est par rapport à un homme. Vous messieurs, bien... bon, mais il y a un homme qui est en cause ici. C'est compliqué. Moi, j'ai bien la sensation du couple ici. Hein. Vous voyez, à nouveau, regardez comme il y a plusieurs personnages à chaque fois. On a le personnage principal avec toutes ses émotions et toutes ses remises en question. Et là, si c'est un couple, hein, parce que moi, c'est ce que je ressens, donc voilà, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à passer au suivant.
si c'est un couple, il y a vraiment de grosses remises en question ici, hein, de gros problèmes. Les attitudes sont les mêmes. On est un peu perdu, on est triste, on ne trouve pas. On ne trouve pas la solution. Alors on continue. Mais alors, moi j'ai plus l'impression, vous voyez, le message que je reçois, que dans ce couple, la femme est beaucoup plus dans la croyance que l'homme. Elle essaye encore. L'homme, moi je sens vraiment baisser les bras. Hein. Ouais. Ouais, c'est compliqué tout ça. Alors, c'est compliqué. On sent que on a envie et besoin de trouver les solutions, les outils pour pouvoir créer encore quelque chose. Et trouver les outils pour pouvoir avoir une autre vision de la chose aussi. Pouvoir avancer encore un peu. C'est fragile, hein, c'est très fragile. Peut-être qu'on se redonne une chance ou qu'on essaye de trouver la façon dont on pourrait changer les choses, les améliorer. Ouais. Trouver une solution plus douce, qui soit vraiment dans la complicité, dans la douceur, dans la... C'est pour se retrouver en fait, vraiment c'est pour se retrouver. C'est comme s'il y avait ici une idée de seconde chance ou dernière chance. Allez, et si on essayait encore quelque chose de doux, de sucré, si on essayait d'apporter à sa vie, à son couple, un avenir plus agréable, plus joyeux, plus gourmand. C'est ça, hein, du départ, c'est ça. Hein. On essaye encore, on y croit encore. On va compléter. Alors voyons justement sur cette carte de l'espoir encore. De la lecture, recherche, études, renseignements, formation, école. On cherche à comprendre, on cherche à trouver la solution, on cherche à apprendre aussi sur soi, sur ses émotions, sur sa vie. On cherche à se perfectionner dans peut-être un domaine professionnel, dans le sentimental, dans le familial, dans l'amical, adapté à votre situation. On cherche à se perfectionner, à comprendre, à trouver les solutions. Mais on se brûle un peu les ailes ici. Hein. Moi, j'ai vraiment cette sensation que on se consume à force d'essayer de trouver. Parce que c'est fatigant, c'est épuisant. C'est pas évident non plus. Regardez, elle ne veut pas venir. Allez, s'il vous plaît. Une carte, c'est celle-ci. Ah non, il y en avait deux. Ah, c'est fou, c'est l'opposé là encore. Alors, il faut de l'aide, hein, ça c'est sûr. Hein. Il faut vraiment, peut-être... alors, si c'est une question de couple, essayez de faire un travail ensemble. Hein. Vous voyez, aide, tendre la main, soutien, altruisme. Regardez comme il fait chaud ici. Voilà, vous êtes passé par toutes les météos possibles et imaginables. On a la pluie, on a la chaleur et puis on a la glace. On a vraiment, il faut arriver à faire fondre cette glace. C'est comme s'il y avait un mur entre vous deux, entre vous et une situation particulière. Il faut trouver la solution.
Alors, on a le feu, on a la glace. Il faut vraiment tendre la main, chercher de l'aide, chercher du soutien, chercher vraiment auprès d'une personne qui est complètement extérieure à la situation, qui n'a pas de jugement quelconque, pour avoir vraiment le bon résultat en fait. Vous avez besoin de faire fondre la glace, mes amis. Moi, je vois quand même une situation entre une femme et un homme, hein, que ce soit sentimentale, ou professionnelle, amicale ou familiale. C'est une situation entre une femme et un homme. Une seule carte, s'il vous plaît, il y en a beaucoup trop. Donc, bien sûr, cette fameuse petite poupée russe. Voyons un petit peu. Discussion. Ah, ouais. Réunion, amitié, anniversaire, sociabilité. Sociabilité, amitié, anniversaire. Là, ici, cette discussion, c'est vraiment, on se retrouve. Mais, peut-être que c'est là que vous allez chercher de l'aide. Au niveau des amis, de la famille. Parce que c'est quelque chose qui va vous rassurer dans un premier temps. Vous allez exprimer les choses et vous allez passer par plusieurs émotions. Mais vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Et ça, c'est important ici. Hein. La communication va être très importante pour vous. Peut-être là que vous allez trouver du soutien et de l'aide. Hein. Et sur l'homme, il y a plus de force du côté de l'homme. Il y a plus de force, il y a une forme de puissance, de détermination, et il y a une compréhension ici qui fait que pour moi, le message que je reçois, c'est que pour l'homme, c'est fini. Alors, si vous êtes, si c'est un problème professionnel, vous pouvez avoir un supérieur qui ne veut plus de vous. Ça peut être voilà, quelqu'un qui quitte un travail aussi. Mais moi, ici, je sens beaucoup le sentimental et je sens que la femme rame énormément pour, et l'homme, pour lui, c'est fini. Moi, je vois pas de motivation chez l'homme, du tout. Ouais, jugement, justice, procès, signature. Il peut y avoir un arrangement pour une séparation, un divorce, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être également voilà, une démission au niveau professionnel. En tout cas, il y a ici vraiment quelque chose qui va s'acter. Dans tous les cas. C'est quelque chose qui va être fini. Ouais, vous aurez, je pense, tout fait pour que ça s'arrange, mais voilà, fini. C'est ce que je viens de vous dire. C'est fini. Même si vous avez pensé que ça pourrait encore, non. Alors, vous allez prendre une nouvelle direction, mes amis. Et cette nouvelle direction, ce nouveau commencement, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement quel qu'il soit, va vous amener vers la douceur. Voilà, cette carte de la douceur, elle n'est pas faite pour la situation actuelle, mais pour votre futur. Vous clôturez une situation difficile pour vraiment vous libérer. Donc, il y a ici un jugement, voilà. Quelque chose qui se termine pour une personne. Même après tous les efforts, tout ce que vous avez pu mettre en espoir dedans, c'est fini. Allez, un petit message, un petit mot doux pour vous. Hop. On nous dit, la chance est toujours avec vous. Il vous suffit de vous en souvenir. Vous êtes né avec plein de chance à l'intérieur de vous, mais vous pouvez aussi l'aider en vous rappelant justement que vous en êtes doté. Il ne faut pas oublier, moi j'ai envie de vous dire peut-être que ce qui se passe ici, même si ça vous rend malheureux ou malheureuse, c'est un mal pour un bien, comme on le dit souvent, et que c'est de la chance de pouvoir tourner cette page. Voilà. Et vous devez vous dire que vous avez de la chance. Voilà mes amis, pour vous, pour ce quatrième, je crois, message. Intéressant, hein, très intéressant ces tirages. Hein.
très très intéressant. Allez. Ça va être le dernier message, mes amis, avec ce joli cristal. C'est parti. Je vous avais dit, je mets 1 heure d'habitude, mais j'ai trop envie parce que je trouve qu'ils sont tellement parlants. Oh, oh, quelle jolie carte. Allez, on prend une nouvelle direction, on prend des nouvelles décisions. On ouvre une nouvelle porte, mais sur quelque chose de frais, même si ça n'avait pas l'air très noir. Hein, la carte est très verte, très verdoyante, très aérée. Il y a de l'herbe, il y a des fleurs, il y a un ciel peut-être un petit peu nuageux, mais moi je sens pas quelque chose de catastrophique. Hein. Je sens au contraire une nouveauté, un changement, peut-être la naissance de quelque chose. Ouais, on y va. Alors on y va. Hein. C'est comme si vous aviez envie d'évoluer, d'apprendre, et de grimper. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. Pour certains et certaines, c'est une nouveauté, hein, vraiment. Vous franchissez un nouveau cap, vous passez à une nouvelle porte. Enfin, c'est vraiment une opportunité ici qui s'offre à vous. Vous la prenez. Et vous y allez parce que vous avez l'intention, effectivement, d'évoluer dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, familiale, amicale. Vous adaptez à votre situation, c'est très très positif. Vous affirmez votre identité. Il y a beaucoup de détermination dans cette carte. Il n'y a pas de peur. Non, non. Il y a beaucoup de volonté. Oui. Très bien. Très joli. Alors, oups, elle est tombée. Hop là. Alors, oh, on quitte. Alors, on quitte à vraiment quelque chose. Alors, moi, je vous dis pas que c'était sombre, mais j'ai l'idée que vous êtes guidé vers une certaine lumière. Vous voyez, regardez, il y a des petits fantômes ici qui tournoient et qui vous êtes vraiment bien dirigé. C'est-à-dire que là, on a une belle montée d'escalier. Vous montez, vous évoluez. Hein. On sent hein, qu'il y a vraiment ce côté tout le temps, je grimpe, je change, j'évolue, je grandis, je prends en maturité, je prends du grade. Voilà, on est vraiment, mais on est protégé ici, très protégé. Oui. Vous êtes protégé et vous avez tout ce qu'il faut pour arriver à créer quelque chose de très productif. D'accord? Vous voyez dans cette marmite, il y a quand même beaucoup d'argent. Alors, pour certains et certaines, il y a peut-être la création de sa propre entreprise, on se met à son compte, voilà, on évolue dans la vie, dans sa vie personnelle, c'est très important. Ou alors, on est dans une entreprise et là, on est en train de monter en grade, on est en train d'évoluer et ça paye. En tout cas, votre détermination ici, elle paye. Vous voulez réussir, vous allez réussir. Ça, c'est sûr. Très positif ce tirage. Très très positif, oui, parce que non mais vous avez fait tout ce qu'il fallait pour. Hein. Moi je le sens ici, hein, la détermination et l'intelligence. On apprend, on prend en maturité, je vous l'ai dit, vous grandissez et puis vous y allez quoi. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous sortez d'études, d'autres reprennent des études. En tout cas, vous êtes en apprentissage, vous êtes en formation, vous êtes en train d'apprendre et ça vous plaît. Ça vous plaît vraiment. C'est pas vous vous sentez pas obligé, pas du tout. Et en plus, vous réussissez, donc c'est encore mieux. Vos efforts payent vraiment. Votre investissement, vous voyez, beaucoup d'investissement dans ce travail. Non, mais vous aimez ça.
voyez, il y a vraiment l'amour du travail, il y a l'amour de la réussite, l'amour de la perfection. On va vers l'avenir, on n'est pas bloqué dans quelque chose de plan-plan, pas du tout. On se projette dans le futur et avec beaucoup d'envie de découvrir. Oui, c'est beau. Soit vous êtes très travailleur, très travailleuse, mais bon, franchement, vous prenez votre bagage avec vous, qu'il soit petit ou gros, et puis vous avancez. Hein. Ouais, pour trouver une belle stabilité. Mais ça, de toute façon, je vous l'ai dit, cette carte, elle est très positive. Cette opportunité, c'est pour une stabilité, c'est pour un bien-être. Il y a quelque chose qui est en train de se structurer. Vous êtes en train d'évoluer, de monter, de grimper. Vraiment. Vous pouvez vous détendre. Vraiment. Alors, c'est bien, hein, c'est très bien. Vous mettez toute la force que vous avez pour et tout, mais vous allez avoir quand même un peu besoin de repos, de calme et de ressourcement. Mais ça sera la satisfaction. Ce sera la satisfaction, ça sera, voilà. Quand ça sera le moment, ok, bon bah, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis arrivée à ce que je voulais. Maintenant, je vais me faire une petite pause, bien méritée. Peut-être, voilà, retourner, non, il y en a plusieurs, dans sa famille, peut-être se détendre tout simplement, parce que, voilà, beaucoup travaillé, beaucoup investi, mais avec beaucoup de plaisir, vraiment. Vous avez vraiment une vision lucide de votre avenir. Hein. Vraiment. Vous avez un nouveau regard sur la vie. Vous sortez la tête de l'eau. Vous y allez. Vous êtes protégé. Et votre chemin, vous êtes guidé. Hein. Votre chemin est bien dessiné. Hein. Il est bien éclairé aussi. Hein. C'est ce que je ressens depuis le début. Voilà. Il y a une certaine facilité, fluidité, je dirais, voilà, pour avancer, pour évoluer, pour s'investir, pour se sentir à sa place aussi. Cette nouveauté, là, cette opportunité, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte une satisfaction personnelle. C'est le message que je reçois. Vous allez être à un moment donné peut-être découragé parce que vous allez peut-être avoir peur de perdre quelque chose. Alors peut-être que vous allez perdre un peu d'argent, peut-être que vous n'aurez pas le contrat que vous désiriez vraiment ou pas le salaire que vous désiriez vraiment. Ça va peut-être vous décourager un petit moment, vous mettre un petit coup de blues. Mais c'est pas grand-chose en fait. Moi, je sens pas, c'est pas catastrophique. C'est juste peut-être que vous n'avez pas encore complètement appris tout ce qu'il fallait en fait pour arriver à la perfection, vous voyez. Donc, restez vous-même. Même si vous continuez à étudier, restez vous-même, la personne que vous êtes, vraie et déterminée. C'est pour ça, je pense que c'est rien, c'est un tout petit couac ici. C'est juste qu'il manque un petit truc, mais pas grand-chose. Donc, vous restez déterminé à continuer d'apprendre, à continuer d'évoluer pour pouvoir atteindre justement ce futur que vous portez dans votre cœur. Hein. Donc, pour la carte justement du futur, quel est le message? Des conflits, mais c'est peut-être des conflits avec vous-même. Hein. Attention. Hein. Alors, mésentente, incompréhension, peut-être que ça, vous l'avez avec vous-même. Hein. Puisque vous êtes peut-être un peu trop dur, un peu trop exigeant ou exigeante avec vous-même. Après, si c'est peut-être là où justement on a une perte, une déception, c'est si vous vous mettiez en partenariat, si vous travaillez au compte pour quelqu'un aussi, il peut y avoir une mésentente par rapport justement à votre avenir. D'accord? C'est peut-être le petit couac que l'on vous dit ici, et c'est pour ça que l'on vous dit, mais surtout, ne changez rien à qui vous êtes, parce que c'est votre force en fait. Restez déterminé, restez focus sur votre objectif. Il y a toujours cette carte de l'amour, hein, l'amour du futur. Donc même s'il y a conflit,
par rapport à quelque chose. Tout n'est pas toujours clair et net, mais c'est pas grand-chose. Voilà. Je pense qu'il faut rester vraiment déterminé, ne pas baisser les bras. Allez, un petit mot doux pour vous. On le découvre ensemble. Hop là. Le petit mot doux, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous avez en vous plein de courage. C'est magnifique. Mais vous avez le droit de ne pas vous sentir courageux tout le temps. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de vous détendre aussi et d'avoir un petit peu de repos. Et puis aussi de rester égal à vous-même, authentique. Voilà, vous êtes fatigué, c'est humain. D'accord? Même si vous arrive des tuiles et que vous doutez de vous, vous pouvez continuer de croire en vous. Détermination, hein, c'est très important. C'est très très important. Ne vous laissez pas abattre par un petit truc voilà, qui n'a pas d'importance en fait. Mais vous le comprendrez peut-être après, ça n'a pas trop d'importance. La phrase que vous pouvez vous dire pour vous encourager, j'ai plein de courage en moi, même quand je ne le vois pas. Voilà le petit mot doux que vous pouvez vous dire. Voilà pour vous mes amis, et bien voilà, j'aurais fini cette petite guidance de messages multiples. J'espère que certains ou certaines d'entre vous ont retrouvé leur bonheur à travers ces messages. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à passer ce moment avec vous. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à bientôt.